À toutes les époques sur la terre, l'homme a eu besoin de se référer à un ou des dieux, que ce soit pour le rassurer ou pour expliquer les phénomènes naturels tels que le soleil, la lune, les orages, le feu, les forêts, etc. Pour cela, il les a matérialisés par des animaux, des arbres, des montagnes et même des hommes ou des femmes supposés être des demi-dieux. Pour les chrétiens, il n'existe qu'un seul Dieu, mais il est envisagé de différentes façons selon les religions. Le plus souvent, c'est un être impalpable, qu'on ne peut pas vraiment définir, et pour l'adorer, on fait appel à des personnages qui ont vécu une vie différente des autres et qui sont censés être des intermédiaires entre Dieu et les hommes. La position de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à ce sujet est totalement différente. Dans la Bible, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, comme on peut le lire dans Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. C'est donc qu'il a un corps, comme cet homme qu'il a créé, mais ce corps est un corps parfait et glorifié, tel qu'il désire que nous devenions. Lors du baptême de Jésus-Christ dans le Jourdain, Jésus est bien corporellement présent, mais la voix de Dieu venant des cieux se fait entendre, déclarant la divinité de Jésus-Christ. Par ailleurs, les Écritures déclarent que le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. On peut le lire dans Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous croyons donc fermement que la Trinité est constituée de trois personnes distinctes, à savoir le Père ou Elohim, le Dieu suprême. Il est le Père des esprits de toute humanité. Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le Fils est le créateur de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui est appelé Jéhovah dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même le confirme dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le troisième membre de la divinité est le Saint-Esprit, qui a pour rôle de témoigner du Père et du Fils et d'accompagner les hommes qui veulent suivre leurs enseignements, les inspirant et les guidant dans leur existence quotidienne, et cela par l'influence qu'il peut avoir sur l'esprit de tous les hommes, comme le soleil peut briller sur chacun d'eux. Il révèle la vérité de toutes choses, il sanctifie celui qui se repent, il scelle les alliances et les engagements faits par les hommes sur la terre avec leur Dieu là-haut. Chacun de ces membres de la divinité est un personnage distinct qui a un rôle spécifique à jouer, mais ils sont un dans leur but, sauver l'homme de bonne volonté et le ramener auprès de son Père éternel. Ils sont un dans l'assistance qu'ils accordent à tout homme qui s'efforce de suivre l'exemple du Fils, et dans les réponses qu'ils apportent à leurs prières. C'est en cela qu'ils sont un seul Dieu, et qu'ils veulent que nous soyons un comme eux, ainsi que le dit le Christ dans Jean 17, 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,
mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que tu les as aimés comme tu m'as aimé.